Bonjour mes petites fabriques, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur la perforatrice de chez Arthose pour faire justement les bonbons. Donc je l'ai testé en avant, donc voici le rendu avec la punchboard, on va le faire ensemble. Voilà, et puis il n'y aura plus qu'à serrer ici pour les bonbons. Donc pour cela, il faut savoir que votre planche, en termes de dimension de hauteur, on ne peut aller que jusqu'à 17 cm 8, puisque après on ne peut plus effectuer la rayure. Donc pour modèle, on va partir sur une planche avec une feuille de 15 cm de hauteur, et donc je vais vous expliquer. Donc on prend notre planche, vous avez une première ligne ici qui est faite pour démarrer, c'est marqué Start Line. Donc on commence à mettre le papier et on l'aligne ici sur cette bande. Je viens perforer une première fois. Je fais glisser mon papier. Je viens perforer une deuxième fois. Je fais glisser mon papier jusque là. Je prends mon couteau et je marque le pli. Je viens perforer. Je glisse mon papier. Je viens faire la rainure. Je perfore mon troisième trou, mon quatrième plutôt. Je fais glisser mon papier. Je fais ma rainure. Je glisse mon papier. Et je fais ma dernière rainure. Donc en fait, ça nous fait tout le haut ici. Donc vous devez avoir 4 trous. 1, 2, 3, 4 plus un demi. Vu que j'ai marqué mes plis ici, eh bien je vais faire la même chose. Donc je décale ma planche. Vu que j'ai démarré le papier en bas, mais je vais faire pareil. Je vais mettre mon papier dans ce sens-là pour faire ma première marque. D'accord? Et ensuite, je vais aligner. Alors, on part de la fin, comme ça c'est plus simple. Je vais aligner en fait mon papier. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, voyez, j'ai en fait mon trait que j'ai tracé. Et puis, vous voyez l'alignement ici. Voyez, donc je viens aligner mon papier et je perfore. Je fais glisser mon papier. Je perfore. Je fais glisser mon papier. Je perfore. Je fais glisser mon papier. Et je perfore. Voilà. Pour réaliser les embouts là de mes petits bonbons, je tourne ma planche. Donc, je vais venir placer mes triangles, parce que vous avez un emplacement, mon papier dans mes triangles. Et j'appuie. Voilà. Et je fais la même chose pour tous. Je fais glisser mon papier dans les triangles et je le fais à chaque fois. Je viens perforer et je viens le faire du coup de l'autre côté aussi. Donc c'est assez simple d'utilisation. C'est rapide pour faire une petite boîte à bonbons ou gourmande rapidement. Alors on peut y mettre plein de choses dedans. Vraiment plein de choses. Il faut savoir que ici, en fait, vous avez une largeur de 4 cm à chaque fois sur votre bonbon. Donc, c'est très pratique. D'accord? Donc, du coup, une fois que je suis venue faire mes 4, il va falloir que je coupe ici mon papier. Alors, soit ici, vous allez couper comme moi à 2 cm, soit vous pouvez couper à 4. Je vais vous montrer la différence. Je prends mon massicot. Vu que je vous ai dit que la grandeur d'ici au reste faisait 4 cm, je peux très bien ici aligner sur le 4. La seule différence, une fois que j'ai coupé mon papier à 4, en fait, quand on va venir pour faire les pliures, en fait, de mon bonbon, eh bien, je vais avoir ici mes 4 cm. Alors, ce qui est mieux, je trouve, pour que ça soit plus joli,
c'est de laisser que 2 cm de votre pli là jusque là. Donc j'aligne ici. Et donc du coup, j'ai mes 2 cm. Ce qui fait que quand je vais replier, vous voyez, ma boîte à bonbons, je vais pouvoir la coller comme ceci. Donc, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Donc ici, vous avez votre bande de 2 cm sur lequel on va venir coller du double face ou coller comme vous le souhaitez. D'accord? Pour que ça adhère bien à la boîte. Alors, j'ai pris du double face là de chez Action, mais il est vrai que j'ai du double face un petit peu plus fin, qui serait plus adapté de chez Alina Craft. Parce que du coup, ici, vous voyez, je vais pas forcément avoir un petit bout suffisant et à l'autre bout aussi. Donc, on enlève le double face. Voilà. Alors, le petit bout qui dépasse, éventuellement, vous pouvez le rabattre à l'intérieur. Hein. Voilà. Le petit bout ici. Celui-ci. Donc, c'est une planche qui est à gagner, du coup, pour mon concours des 200 abonnés. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir l'utilisation. Donc, pour coller, je vais replier, d'accord, mon morceau. Et je vais venir le coller pour que ça soit bien fait, ce que j'ai pas fait. Pour que ça soit surtout bien aligné. Voilà, au papier. Voilà. Et voilà, ma boîte est faite. Je n'ai plus qu'à mettre un ruban autour et ma boîte est faite. Donc pour cela, je vais utiliser ce type de ruban, qui est du ruban rose de chez Action. Vous voyez ma boîte à bonbons. Je vais venir l'enrouler, y faire un joli nœud. Alors dedans, on peut mettre pas mal de choses, hein. Ça peut être du scrap, des gourmandises. Il faut savoir que les côtés font 4 cm. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Si c'est le cas, tant pis, j'ai radoté. Donc ça fait 4 cm, donc ça veut dire que c'est quand même assez large pour pouvoir mettre pas mal de choses. Donc voici le rendu de la boîte. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. J'essaierai de vous poster une vidéo principalement le mercredi. Parce que c'est une journée où je peux scraper plus facilement. Et donc voilà le rendu de cette petite punchboard gourmande bonbons. Alors bien évidemment les bonbons vous pouvez en faire de différentes longueurs. D'accord, en fonction de vos envies, du cadeau que vous mettez dedans. Ils peuvent être plus ou moins grands. La seule chose c'est que du coup vous êtes limité avec cette punchboard à 17,8. Le petit couteau d'ailleurs est très pratique, il se range ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc du coup, vu que j'ai fait cette papillote, eh bien je vais la mettre en lot à gagner pour le concours. Bye bye, à bientôt.